Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont là, qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions, pour tout. Un grand merci pour être là. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si tu es nouvelle, tu arrives ici et tu ne sais pas vraiment pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire. Le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si l'algorithme YouTube t'a amené sur cette chaîne par hasard, c'est parce qu'il y a un message que tu dois entendre ici. J'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère que tu iras explorer les autres messages puisque toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne sont intemporelles. Et voilà, peut-être que tu seras attiré par d'autres messages. J'espère que ça te fera du bien et j'espère que tu auras très envie de revenir. Et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications si tu le souhaites. Voilà, alors ça, c'est une guidance que je refais régulièrement, mais je crois que ça fait un certain temps que je ne l'avais pas faite. C'est le tarot du oui ou du non. C'est-à-dire que tu as une possibilité de poser 5 questions ici. On va commencer par avoir une carte qui va nous répondre, en gros, si oui, si non, ou commencer en tout cas la réponse. Et ensuite, on va étudier le pourquoi, en fait. Donc, peut-être qu'on n'aura pas une réponse très claire parce que toutes les cartes ne sont pas très claires. Par exemple, vaut mieux pas demander. Donc, c'est douteux. Donc, ça va plutôt vers un non, mais c'est plutôt, enfin bref, on va pas forcément avoir une réponse ultra claire dès la première carte. Mais après, on va avoir d'autres cartes que je vais placer et on va essayer de comprendre pourquoi cette réponse, pourquoi ce oui, pourquoi ce non, pourquoi cette indécision. Et on va essayer d'étudier. Alors évidemment, c'est très abstrait comme exercice pour moi puisque je ne connais pas vos questions et qu'il y aura une infinie de questions puisque vous avez tous des questions différentes. Mais le but, c'est que moi, je vous donne les outils pour comprendre la réponse, même si moi, personnellement, c'est peu probable que je la comprenne puisque je ne suis pas dans la situation et je ne sais même pas quelle question vous avez posée. Bref, vous êtes au courant. Maintenant, donc, on va faire... je suis en train de penser... qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai que 3 jeux. Est-ce que je rajoute des jeux? Allez, on va rajouter des jeux. On va prendre le tarot manga. Je ne sais pas où je vais les mettre, par contre, parce que j'ai pas de place. Ou je vais les rajouter au fur et à mesure. Je sais pas, non, attends. On va prendre le tarot manga en plus, que je vais caser, voilà, ici. Et puis, je vais voir après ce que je rajoute. Bon, on va d'abord commencer par mettre les cartes et je verrai après quel est le dernier tarot que j'ajoute. Bon, alors, ce qu'on veut savoir, c'est un tarot du oui ou du non. Donc, une réponse à ta question et une explication sur cette réponse. Donc, on va faire une seule ligne parce qu'on a quand même 5 options. Donc, sinon, ça deviendra un petit peu trop. Donc, avec une ligne, je pense qu'on va quand même pouvoir découvrir énormément de choses. Voilà. On va mettre un oracle de l'amour, d'Amira. On a mis d'abord le symbolon. Maintenant, l'oracle de l'amour. Voilà, donc pour essayer de comprendre la réponse à ta question. Ok, on va mettre l'oracle de la connaissance. Tac. Ok, oups. Voilà. Alors, expliquez-nous pourquoi c'est oui, pourquoi c'est non. Quelle est l'explication? Voilà, essayons de comprendre la raison de cette réponse. Alors, j'ai hésité longtemps si j'allais la mettre ou pas, ces cartes-là, parce qu'il y a aussi des réponses positives et des réponses négatives. Et j'avais peur que ça puisse faire court-circuit dans l'interprétation. Mais je pense pas, je pense qu'on va y arriver. Donc, j'ai la foi. J'ai réussi à bien mettre les idées au clair sur comment j'allais interpréter et je pense que ça va marcher. Donc, on va mettre 5 cartes de chaque jeu. Donc, ici, pour la première, on va mettre les jeux du 3,
4 et 5. On va mettre donc ces landscapes. Voilà. Que je vais mettre là, tiens, pour avoir un peu plus de place. Voilà. Maintenant, pour la deuxième, je vais mettre mes petites sorcières. Vous savez que je les aime bien. Celle-là, elle a sauté, donc on la prend toute seule, tout de suite. Alors, mes petites sorcières pour la deuxième. 3, 4 et 5. Ok. On va prendre les petites bestioles, la forêt magique, pour l'option numéro 3. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc, j'ai sorti le tarot manga. Oups, là. Ok. Le tarot manga pour l'option 4. 2, 3, 4 et 5. Et alors, qui va venir pour... Allez, Dulac. On va prendre Edmond Dulac pour le dernier, la dernière ligne, la dernière option. Donc, est-ce qu'on se sent bien à l'endroit? Oui. Voilà, donc pour la dernière option, pour cette justification de la réponse du oui ou du non, on a Dulac. 3, 4 et 5. Voilà, ça y est, on a tout le monde. Et qu'est-ce qu'on va rajouter? Ben, on va rajouter ici un petit chat quand même. Parce que pourquoi se priver? Un petit oracle des animaux en plus. Toi, tu sais pas ce que tu veux. Toi, tu veux parler pour les gens qui regardent la recette. Allez, on a un chat ragdoll ici qui te dit c'est un œuf d'automne, donc un merveilleux œuf d'or. Un grand bravo à toutes les personnes qui ont réussi et qui sont tranquilles toutes chez eux, qui n'ont besoin de personne, qui sont des oranges et pas des demi-oranges. Alors, on te dit ton succès t'a donné une sécurité économique et la récompense sous forme de temps libre pour toi que tu mérites tellement. Il se peut que bientôt tu aies une nouvelle idée brillante pour un business où tu vois une opportunité qui va te donner un emploi, et ce sera vraiment un grand succès. Mais en attendant, repose-toi, sois tranquille, tout va bien. Voilà, ça c'était le petit message pour vous. Bon, on va pas la reprendre, mais c'était un message pour les personnes qui regardent toute la recette. Alors, on va mettre un petit animal pour chaque. Voilà. Et puis maintenant, on a quand même quelque chose qu'on a envie de mettre, c'est la réponse. Hein. Alors, en sachant que je vais peut-être repiocher dans ces cartes-là, dans le cas où vraiment j'ai une réponse qui soit très douteuse, très peu compréhensible, je me réserve le droit de piocher encore une fois au cas où. Donc, voilà la réponse. Ici, on a le tarot du oui ou du non. Et on va voir un oui ou un non. Voilà. Donc, c'est parti. Je pense que tout est prêt. On va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Option, numéro 3. Oh, le hérisson là, est parti faire la fête. Option numéro 4. Et enfin, option numéro 5. Voilà. Alors, comment faire votre choix? D'abord, vous avez beaucoup de possibilités. Le but, c'est que vous puissiez utiliser ces 5 questions directement. Donc, choisissez pour chaque chose qu'est-ce qui vous appelle le plus pour chaque question. Alors, on a évidemment les numéros 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller dans la publication, voir les numéros des chapitres, si vous voulez faire des sommes, si vous voulez faire des petits calculs, etc. Si vous avez un pendule, bon bah vous savez comment lui demander. Ici on a des petits animaux, donc ça change un petit peu, mais je ferai quand même le petit Lenormand et le petit Lenormand de la vérité en début de chaque option, donc vous pouvez toujours vous guider par le petit Lenormand. Donc je vous présente quand même nos petits animaux. Pour l'option numéro 1, nous avons ce charmant hamster. Regardez comme il est mignon, hein. Il a sa petite queue ici derrière. C'est un beau petit hamster blanc et orange pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a ce petit personnage, si je ne m'abuse, voilà. C'est un petit ours, c'est un gentil petit ours, mais en plus, il a un petit habit.
Voilà, donc au cas où, mais je voulais vérifier pour les oreilles, pour être sûr que c'était un petit ours. Donc c'est un petit ours qui est bien au chaud, avec son petit pull bleu, avec une capuche. Alors, on a pour l'option 3, on a le hérisson qui s'assume et qui voit la vie en rose, qui assume d'avoir des aiguilles roses. Alors, pour l'option numéro 4, on a un gentil petit singe avec des grandes oreilles, aussi une petite queue derrière. Voilà donc notre petit singe qui a l'air bien heureux. Et pour l'option numéro 5, on va avoir notre ami le koala, tranquille, il dort toute la journée, il digère son bambou et c'est très bien comme ça. Voilà donc toutes nos options. Vous savez donc que vous pouvez toutes les utiliser pour des situations différentes, pour des questions différentes. Alors n'hésitez pas. Moi, je vais essayer de leur trouver une place à toutes ces options. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout même. Bon, je crois qu'il va falloir que je me mette sur d'autres cartes. Et on va mettre sur celui-là. Allez, voilà. Donc, on va évidemment commencer par l'option numéro 1. J'ai nommé Monsieur Hamster ou Madame, pourquoi pas. Et nous allons commencer par un petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, nous n'allons prendre qu'un seul personnage. Je choisis une dame parce que nous avons une majorité féminine sur la chaîne. Mais les messieurs sont les bienvenus, vous le savez, j'espère. Alors, maintenant, on va commencer tout de suite par la situation. Et idéalement, ça devrait te parler de la situation autour de ta question, pourquoi pas. Tiens, je vais les mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce petit Lenormand? De quoi va nous parler ta situation? On y va tout de suite. Alors, ici, on a une lettre. Est-ce que tu as reçu une lettre ou est-ce que tu as écrit une lettre? Évidemment, à notre époque, une lettre peut être un mail, un SMS, un WhatsApp. Ici, il y a un secret derrière toi. Est-ce que c'est un secret que tu viens de découvrir ou est-ce que c'est ton secret? Il y a un secret qui a l'air d'être en rapport avec de l'argent ou avec des biens matériels, avec les poissons, mais aussi avec des sentiments, puisqu'on a aussi les fleurs. Donc, est-ce que tu viens de découvrir un gros secret ou est-ce que tu as envie de te libérer et d'écrire ce gros secret pour finalement t'en défaire? Je pense que le mot d'ordre de cette option, pour vraiment que tu te reconnaisses, c'est que ça a l'air d'être une situation où il y a un secret. Bon, alors maintenant, on va voir ce que mes cartes pensent de la situation, si elles ont quelque chose à dire sur la situation, à ajouter. Alors, et ça va être le petit Lenormand de la vérité. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à apprendre dans le petit Lenormand de la vérité qui va te parler de ta situation actuelle? On a un bateau. On a l'impression que tu t'en vas ou est-ce que tu fuis? Et qu'en fait, il y a une solution, mais on ne sait pas si elle est bonne. On a ici une solution avec la clé, et pourtant, la solution a l'air d'être bonne, puisqu'elle est avec les mêmes fleurs de lys et l'encre. En gros, on a l'impression que tu es en train de regarder vers une solution qui est la fuite, le fait de partir, de t'en aller avec ce bateau, alors qu'il y aurait une autre solution qui serait peut-être plus plaisante, mais que tu ne vois pas peut-être, ou que tu ne veux pas voir. Cette solution te permettrait de rester dans l'endroit où tu es ou avec la personne ou dans l'emploi où tu es. Il existe une solution, en gros. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, maintenant, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Tiens, je vais les mettre en bas. On va voir si on arrive encore à les voir, puisqu'on a peu de cartes. Et on a envie de savoir, d'abord, si c'est un oui ou si c'est un non. La réponse à ta question, et puis pourquoi. Pourquoi c'est un oui ou pourquoi c'est un non, c'est tout ça qu'on a envie de découvrir. Avant de découvrir cette réponse, je vais vérifier que tout est bien cadré, et puis au travail. Bon, en fait, j'ai beaucoup plus de place que ce que je pensais, donc on devrait pouvoir bien voir les petits Lenormand plus les réponses. Alors, d'abord, la réponse. Donc, est-ce que c'est la réponse à ta question, qui doit être évidemment une question à laquelle on puisse répondre par oui ou par non? Quelle est la réponse? Bien sûr. Donc, on a un oui. On a un oui, mais bien sûr, on a un oui qui est solaire, on a un oui qui est lumineux, avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, en gros, c'est pourquoi tu te poses seulement la question, c'est évident, c'est bien sûr, voilà. Ok, on va voir la suite. Pour l'instant, ils ont l'air très sur d'eux. On va voir si dans la suite, ils sont aussi. Alors, pourquoi bien sûr, pourquoi c'est évident? Bon, ça, on va le garder pour la fin.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la conquête, hein, avec ici les croisades, et on a donc la pensée, les idées avec le Sagittaire, et le côté énergique avec le Bélier. Donc en gros, on a l'impression qu'il faut vraiment que tu te battes pour tes idées, que tu avances, que tu fonces, hein, que tu y crois vraiment. Il faut pas hésiter, justement, on est là avec bien sûr, donc n'hésite même pas, si tu crois vraiment en quelque chose, il faut pas se poser trop de questions. Alors, on a le karma ici. Avec ce karma, c'est vous qui allez voir si vous prenez l'histoire toxique ou les nouvelles opportunités. Là, c'est vraiment vous qui allez pouvoir interpréter. Je ne sais pas dans quel cas vous êtes. Message in the bottle, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. À un moment, on l'avait tout le temps, le message dans la bouteille. Mais tout le temps, tout le temps. Et là, tout d'un coup, ce message dans la bouteille arrive après longtemps. Moi, je ne peux pas ne pas voir le message qui était ici. Est-ce que ce n'est pas un message justement d'appel à l'aide que tu as reçu ou que tu voulais envoyer? En tout cas, il y a un message important que soit tu as reçu, soit tu penses envoyer ou tu as envoyé. On a l'impératrice en positif. Et ça, que tu sois un homme ou une femme, je pense que c'est toi. C'est-à-dire, ça te montre la force que tu as. L'impératrice positive est bien. Elle est intelligente, elle est forte, elle est puissante. Elle est aussi bienveillante. Donc, elle est confiante aussi. Donc, je pense qu'il faut vraiment que tu aies confiance en toi. J'insiste sur le fait que la fuite n'est certainement pas la bonne solution. Sauf si, bon, la question était est-ce qu'il faut fuir de la situation, mais on a cette impression que tu peux, que tu as la force, que tu as la capacité de résoudre ces problèmes. Mais il faut que tu t'y mettes, quoi. Il faut juste que tu y crois, bah tu te lances. Alors, 9 de coupe, d'accord. On a l'impression que tu es bien entouré avec le 9 de coupe, qu'il y a des gens importants et intéressants autour de toi. On a l'ermite, donc c'est pas parce que tu n'es pas tout le temps avec eux que ça ne compte pas. Avec l'ermite, on sent que tu as aussi besoin d'avoir ton espace. Et on voit qu'il y a une douleur, une blessure avec le 3 d'épée. On a un 4 de bâton, d'accord, et un as d'épée. On a l'impression que en fait c'est cette blessure qui t'a un petit peu rendu ermite, hein, que c'est cette blessure qui t'enferme un petit peu sur toi-même, hein, qui t'enferme chez toi avec le 4 de bâton. Moi je ressens à côté de ce 3 d'épée surtout cette sensation d'isolement, cette sensation de souffrir en silence en fait. La souffrance est tue complètement ici, hein. Entre l'ermite et le 4 de bâton qui sont deux cartes de grotte quasiment, on a l'impression que tu souffres et que personne n'est vraiment au courant de ta souffrance, que personne ne sait en fait ce que tu vis. Et je suis partie dans une histoire, mais en fait je sais même pas quelle question t'as posée. Ça se trouve c'est est-ce que ça ira mieux financièrement, j'en sais rien, mais on a l'impression qu'il y a une souffrance que tu ne partages avec personne. Et avec cet as d'épée, on te dit il va falloir aussi verbaliser, je pense. L'épée est très bon avec la langue, hein. L'épée est très, très douée pour parler, pour écrire. Et je pense que c'est important de parler, de verbaliser. Il y a des bonnes personnes autour de toi, il y a peut-être des mauvaises aussi, mais il y a aussi des personnes qui valent la peine, qui sont intéressées par ta vie et qui ne te veulent pas du mal et qui seraient peut-être étonnés de connaître cette souffrance, de connaître cette tristesse que tu gardes pour toi tout seul ou toute seule. Donc je pense qu'il faut vraiment monter sur ton cheval, te lancer, bouger, attraper cette épée. Et cette épée, c'est très souvent un crayon. Écrire, même si c'est pour toi, écrire ce que tu ressens, écrire ta souffrance, écrire tout ça, partager. Même si tu ne le fais lire à personne pour l'instant parce que c'est trop tôt, parce que tu peux pas. Déjà, le sortir de toi, c'est déjà quelque chose de bon. Si tu n'as pas envie d'écrire, tu peux parler à haute voix, tu peux le dire, tu peux le faire sortir. Pour moi, je sens qu'il y a des choses qui sont trop... On avait déjà le secret ici. Et là, on a ce secret, ça a l'air d'être
un secret qui est douloureux. Et ce secret douloureux, pour moi, il faut qu'il sorte. Et fuir ne te fera pas, ne le fera pas disparaître. Je ne pense pas que tu puisses fuir vraiment de ce secret. Il va falloir se retourner, il va falloir se battre, il va falloir avoir confiance en toi. Et ne t'inquiète pas, tout ira bien, en gros, hein, avec une carte ici qui est positive, de l'impératrice, et cette carte qui dit, mais évidemment, mais qui en plus a plein de couleurs. C'est-à-dire que si on t'avait mis le si, le oui, c'était rouge, c'était comme ça, c'était assez dur, que là, il est plus lumineux, il est plus joyeux, tu vas retrouver les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est joli. Je ne sais pas du tout quelle question tu as posée, mais bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 2 de printemps, donc un 2 de bâton, je crois. Et c'est le pélican. Qu'est-ce qu'il dit le pélican? Il dit que ta vision, ta créativité et ta dédication à ton projet t'ont apporté un grand succès. D'ailleurs, il se peut qu'il faille maintenant prendre un associé qui t'aide dans ton entreprise ou même augmenter le nombre de personnes qui collaborent avec toi. Ça va bien dans le sens de t'ouvrir au monde. Hein. Alors si c'est donc pour une entreprise, ce serait ça, ce serait en parler avec quelqu'un, si tu as des difficultés, s'il y a des choses qui ne marchent pas comme tu souhaiterais. Mais il y a peut-être des gens qui ont des idées, des solutions, des choses à apporter. Ne reste pas seul, ça marchera très bien même si tu t'ouvres au monde. Voilà ce que moi j'ai pu voir de tout ça. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça n'aura pas été trop abstrait, cette guidance. C'est toujours un peu spécial, les tirages du oui ou du non. Mais je les fais quand même toujours parce que il y a des gens qui me disent « Ah là, tu sais pas Cassandre, moi ça correspond tout à fait, j'ai tout compris, c'est incroyable !» Et donc, ça fait vraiment plaisir quand c'est le cas. Donc, c'est pour ça que je continue de les faire. Voilà, alors je vais d'abord ranger, mais là, la prératrice, j'ai pas de place pour elle, la pauvre. Hein. Il faut d'abord que j'enlève ces cartes-là. Ok, bon, ça y est, on a plus de place. On va pouvoir passer à l'option numéro 2. Donc, j'ai nommé le petit ours bien couvert. Et on va commencer par notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, on veut voir dans quelle situation tu es actuellement, peut-être par rapport à ta question, peut-être que ta question va s'adapter par rapport à la situation que tu verras, je ne sais pas. On y va tout de suite. Alors, quelle va être la situation du petit Lenormand? C'est ce qu'on veut découvrir. Alors, on a ici une petite maison, on a du stress dans la maison. On voit que tu vis vraiment dans ta vie de tous les jours, soit dans ta famille, soit dans ton entourage proche, soit carrément c'est dans ta maison, parce que des fois c'est aussi la maison en elle-même, le bâtiment qui génère du stress avec, pourquoi pas, des problèmes, des inondations, etc. Derrière toi, tu as le jardin public et tu as les nuages. En gros, tu es bien perdu parce que dans tout ce qui est intime, on voit qu'il y a une source de stress, une source de problèmes et de difficultés. Et dans tout ce qui est public, qu'on pourrait dire, ça pourrait t'apporter un petit peu de... Pourquoi pas une petite brise, tu vois, un peu de respiration, comment ça se dit, un peu d'air. Eh bien, non, on voit que tu as aussi des doutes par rapport à tout ce qui est plus lointain, plus public. Donc, on te sent dans une situation assez tendue finalement, assez difficile à vivre. Alors, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter sur cette situation. Oups, non, alors toi non, tu voulais pas venir, tu viens pas. Alors, on y va. Petit Lenormand de la vérité, il va dire ce que lui ressent sur la situation que tu n'aurais peut-être pas ressenti. Et donc, t'apporter peut-être déjà une idée de réponse, qui sait. Alors, le soleil, eh bien le soleil, on le voit et c'est bien. Ici, on te dit que tu vas voir le soleil très bientôt si tu ne le vois pas encore. Derrière toi, il y a le bateau, il y a la montagne et il y a les nuages. Donc, moi, j'ai l'impression que tu en es à peu près là, actuellement. Donc, il y a les nuages qui étaient déjà derrière toi, donc peut-être des doutes qui sont déjà plus d'actualité. Il y a encore une montagne à
à gravir, hein. Donc on voit beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, peut-être un voyage, peut-être qu'il faut t'éloigner de cette maison qui est compliquée ou qui est stressante, ou t'éloigner d'une famille ou d'un entourage qui pour l'instant est trop stressant, et aller vers ton bonheur. Pensez un petit peu de manière égoïste pour l'instant, pour te sortir de cette situation qui me pèse personnellement. Bon, alors, on va voir tout ça maintenant. On va regarder les réponses. Donc, on a envie de savoir si c'est un oui ou si c'est un non, la réponse à ta question. Voilà. Bon, je pense qu'on voit tout bien. Je contrôlerai après si la vidéo s'est éteinte ou pas. Alors, priez pour que ça ne s'éteigne pas. Alors, réponse. Probablement. Bon. C'est pas un oui à 100%, hein, c'est pas ouais, bien sûr, mais évidemment, tu n'y penses même pas. C'est pas ça, mais c'est quand même un bon probablement. C'est-à-dire que il y a beaucoup de probabilités, j'irais un bon 80% que ça finisse en oui. D'accord. Alors, pourquoi ? On repart sur cette histoire qu'il faudrait que tu t'en ailles. Non, ici on a le fou, ici on a le pur verso qui dit bon, c'est trop compliqué dans toutes ces situations, la maison me génère du stress, je pars de la maison. Voilà. Donc on a cette sensation de s'en aller un petit peu sans attache vers autre chose, vers l'inconnu. Et l'inconnu, probablement, c'est pour ça aussi qu'on est dans l'inconnu. C'est parce qu'on n'a pas une sécurité. On n'a pas un... Mais bien sûr, c'est évident. Non, rien n'est évident. Tu vas vers l'inconnu. Et on te conseille en tout cas d'aller vers l'inconnu, on dirait. Ici, on a un homme mûr, donc un homme assez d'un certain âge. Ça peut être toi, évidemment. Ça peut être une des personnes qui est dans la maison, desquelles il faut s'éloigner pour un temps, au moins. Ça peut être la personne qui, au contraire, te pousse à partir. Tu reconnaîtras certainement cet homme. J'adore quand tout est clair. Hein. Lance-toi, voilà. Arriesgate. Prends des risques. Sors de ta zone de confort, qui n'est pas une zone de confort. Parce que si encore on dit, ouais, c'est ta zone de confort, c'est confortable. Non, c'est pas confortable. T'es avec les rats dans ta maison, là. Hein. Et quand tu sors dans le jardin, il y a plein de nuages et il va bientôt pleuvoir. Hein. Donc, non, tu peux pas dire, je suis dans une zone de confort. Tu l'as même pas. Donc, ça peut difficilement être pire ailleurs. Donc, lance-toi, prends des risques. Tu es un peu comme cette fille qui est là. Elle est là sur son petit bout de terre, quoi. Et elle va dire, tu vas rester là combien de temps ? Parce que, non, mais c'est ma zone de confort. Ah ouais, vachement confortable, sympa. Donc, on y va. Il faut se lancer. On voit qu'il y a trop d'injustice autour de toi. On voit que c'est trop injuste. Tu n'arriveras pas avec des arguments justes. Donc ici, on a la justice en contre. Donc, si tu essayes de faire des argumentations honnêtes, si tu essayes de dire non, mais là, c'est pas juste, regardez, et tu arrives avec toutes les preuves que tu veux, eh bien, si le juge n'est pas honnête, si le juge n'est pas droit, ça sert à rien. T'as beau avoir trouvé toutes tes preuves, toutes tes explications, ça servira à rien. Donc, en gros, il n'y a rien d'autre que partir. Alors, ici, on a un roi de bâton. Alors, est-ce que c'est cet homme? Est-ce que c'est ce juge? Est-ce que c'est la même personne à chaque fois? Je ne sais pas. Est-ce que c'est toi, le roi de bâton? C'est possible aussi. On a un 8 de bâton. C'est impressionnant, non? C'est quand même incroyable, les cartes. On a le fou, qui ressemble un tout petit peu à celui-là, et à celui-là qui dit « prends des risques ». 9 de coupe et les amoureux. Bon. On sent qu'il faut vraiment que tu te libères d'une situation. C'est peut-être d'un homme, d'une femme avec qui tu vis. C'est peut-être d'un travail dans lequel tu sens que ça ne va plus, que tu vas vraiment plus être heureux ou heureuse. Tu n'es plus heureux ou heureuse finalement. Et tu te dis oui, mais oui, la peur de se tromper, hein, on a tous vécu. C'est-à-dire que quand tu décides qu'une situation ne va plus, tu te dis et si je regrette ? Eh bien là, je peux te dire que tu ne regretteras pas. Il n'y a pas de regret, c'est qu'il faut le faire. Et même si tu te dis, mon Dieu, est-ce que je vais le regretter ? Je peux te dire que dans 3-4 ans, tu vas dire, oh là là, mon Dieu, et dire que je me demandais si j'allais regretter.
Mon Dieu, mais évidemment que je ne regrette pas. Et là, on te donne un petit peu une petite vision sur le futur. On te dit, soit c'est cette personne qu'il faut quitter, soit c'est toi, peu importe. Mais c'est la situation. Il faut que ça bouge, et vite. Tu vas recevoir des signes, des choses que tu vas interpréter, tu vas dire, ok, je me lance. Il faut que tu te lances. Il faut vraiment que tu te lances. Le résultat, il sera bien, très très probablement bien. Donc ici, on a le 9 de coupe. Dans le 9 de coupe, on se sent bien, on se sent heureux. Et avec les amoureux, soit tu vas retrouver un travail où tu vas te sentir tout à fait aussi bien, voire mieux. Hein, soit quelqu'un avec qui tu te sentiras mieux. Il y a de toute façon, la situation est mieux une fois que tu te seras libéré de la situation actuelle. Donc, il va falloir probablement que tu fasses ce grand saut, hein, que tu sautes le pas. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Eh bien, on a une papesse qui n'est autre que la lechuza. Moi, ça me perturbe qu'il l'appelle lechuza parce que ça me fait toujours penser à lechuga, c'est-à-dire la laitue. Mais là, c'est une lechuza et c'est une chouette. Alors, c'est le moment de faire une pause et de réfléchir, pas de se lancer dans l'action. Alors, merci de nous dire exactement le contraire de ce qu'on avait dit. Hein. J'avais dit que tout était clair, mais là... Alors, aie confiance dans tes dons spirituels parce que ton intuition divine pénètre tout. Pour moi, c'est plutôt... Bon, il faut réfléchir, on est d'accord, réfléchis un peu. Mais après, il y a un moment où la réflexion, ça s'arrête et il faut se lancer. Et là... On est proche, hein, très très proche du moment où tu vas devoir te lancer. Mais on a aussi cette sensation que tu as une très très bonne intuition et que justement tous ces messages, tous ces signes, tu vas les percevoir pour réussir à faire ce grand changement. Voilà, et bien donc j'espère que les propriétaires de cette option vont s'être retrouvés, évidemment. J'espère que vous aurez compris de quoi ça parlait, que ça vous aura aidé avec cette réponse, mais probablement. Il n'y a rien de sûr, on le sait, il n'y a rien de certain, sûr et certain, mais de toute façon, mieux ailleurs qu'ici, je pense. Bon. C'est drôle parce que c'est juste celui qui a son petit pull et on a l'impression qu'il faut, voilà, soit il faut partir dans le pôle Nord avec ton petit pull et pas l'enlever, soit si ton petit pull c'est ta zone de confort, bah il faut dire on enlève le pull. Voilà, bien, nous on va passer à l'option numéro 3. Alors l'option numéro 3 c'est notre ami le petit hérisson et on va commencer tout de suite par un petit Lenormand pour voir un petit peu dans quelle situation tu te trouves. C'est parti. Voilà donc notre petit Lenormand. Bon. Alors, on a les petits oiseaux et ici, on voit qu'il y a un message qui arrive. Hein. C'est vraiment un message puisque c'est avec les oiseaux. Donc, ça a l'air d'être un message qui se dit plutôt de manière vocale, orale, avec le cavalier. Ça vient d'un lieu public, donc c'est un message qui t'arrive comme ça, un petit peu de n'importe où. Hein. C'est pas que par quelqu'un que tu connais bien. Et ça arrive à toi. Et tiens, il y a une autre personne derrière toi. Alors, peu importe les sexes, hein, c'est très important. Ce qu'il y a, c'est que c'est une personne qui te regarde, mais que toi, tu ne regardes pas. Est-ce que ce message, c'est justement un message pour te dire, tiens, bah, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par toi, ou il y a quelqu'un qui t'aime bien, ou il y a quelqu'un qui voudrait te proposer quelque chose, et que tu ne connaissais peut-être même pas. C'est possible. Ou est-ce que c'est un message pour te prévenir sur cette personne? Je ne sais pas. Mais on a l'impression que tu as reçu... récemment un message ou une communication, je ne sais pas si c'est par rapport à cette personne ou pas, mais cette personne a l'air quand même importante puisqu'elle est sortie dans le petit Lenormand. Alors, on va voir si tu t'es retrouvé. Alors, je pense que pour te retrouver dans ce petit Lenormand, on est surtout dans quelque chose de nouveau qui est arrivé sous forme de message. Et dans cette personne, peut-être que tu reconnaîtras, que tu ne regardes pas, mais qui te regarde. Alors, on va voir dans le petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce qu'il y a à rajouter sur cette situation. Qu'est-ce qu'elle a à dire de plus? Non. Ok. Tiens, on va parler que de ce qui est derrière, donc peut-être dans le domaine de cette personne. Et là, voilà cette personne, d'ailleurs. Peut-être que c'est une autre personne, mais peut-être que c'est cette personne aussi. Et on te dit, tu te trompes peut-être parce que cette personne, elle ne te regarde pas tant que ça, en fait. Ici, on a le fouet.
les poissons et le bouquet. Bon, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Il y a quelqu'un d'important qui est dans ton dos, ça c'est sûr, mais cette personne, elle ne te regarde pas autant que tu le pensais. Elle a l'air quand même d'être assez... Bon alors, ça peut parler de quelque chose de sexuel. Personnellement, je suis toujours gênée par cette carte, je préfère de loin le balai. On a l'impression que cette personne est peut-être frustrée par rapport à des sujets d'argent, mais elle n'a pas l'air d'être mal intentionnée. Avec le bouquet, on ne sent pas quelqu'un de mal intentionné profondément. Bon, vous verrez si vous savez qui est cette personne, c'est surtout ça la chose la plus importante en fait. Alors, donc, on a envie de savoir si ça va être un oui ou un non, donc, puisque toi tu connais ta question. Moi non. Et je vais vérifier que la caméra tourne toujours. Et puis au travail. Alors, on y va. D'abord, on a envie de connaître la réponse. Quelle est cette réponse? Sans aucun doute. Donc, c'est encore un oui. Oui, il n'y a même pas l'ombre d'un doute. C'est même pas la peine de te poser des questions. C'est oui, c'est oui, c'est oui. Bon, alors pourquoi? Pourquoi c'est oui et pourquoi tu peux même pas... On te dit genre, mais pourquoi tu as posé la question, quoi? C'est tellement évident, il n'y a pas de doute là. Bon, alors pourquoi? Il n'y a pas de doute. Ici, on a un roi lion, donc une personne brillante, une personne qui peut aussi être assez têtue, assez prétentieuse, mais elle a aussi beaucoup de qualités. On a ici un homme, bon, qui a l'air blond, plus clair que sombre, d'après ce qu'ils disent. Bon, on parle toujours d'une personne, on a l'impression, alors homme, femme, hein, peu importe. Hein. Alors, au pied de la lettre. Qu'est-ce qui se passe au pied de la lettre? Qu'est-ce que vous allez nous dire au pied de la lettre? Alors, on a l'impression que cette personne, elle n'est pas très douée pour les débuts. Hein. Donc, on a un battleur qui est raté puisqu'il est négatif. Le battleur, c'est quelqu'un, quand il est négatif, c'est quelqu'un qui va trop vite, hein, qui a tendance à brûler les étapes, hein, qui dit laisse-moi faire, je connais. Et puis en fait, fait n'importe quoi. Donc, c'est des erreurs de débutants, c'est des malentendus, c'est l'immaturité. On a l'impression que littéralement, cette personne, elle est ultra immature, mais c'est pas pour ça qu'elle n'est pas sympa. Bon. Alors, ici, on a l'étoile, ça donne de l'espoir pour la suite, pour plus tard. Hein, avec l'étoile, on se remet à plus tard. Le pendu, donc ça n'avance quand même pas très très vite, cette histoire. La tempérance, cool, ok. C'est quand même que des arcanes majeures, c'est pas rien. Le voilà, le petit page d'épée, hein, je pense que c'est la même personne. Et qu'est-ce qui fait notre page d'épée? Il en est encore à un moment un peu compétition, un peu à faire un peu n'importe quoi. En gros... On a comme un investissement sur le long terme, non? Je ne sais pas si c'est... Je suis plus tentée d'interpréter pour à chaque fois des questions qui sont en rapport avec des sujets d'amour. Surtout quand j'ai des personnes carrément qui sortent, sinon je ne sais pas, ça, c'est vous qui verrez vraiment, qui arrangerez à votre manière. Mais on a l'impression qu'on est face à une personne qui peut être compliquée, qui peut être un peu chaotique. Hein. On a un page, c'est pas le plus mature, page d'épée, c'est tout blanc ou c'est tout noir, jamais je n'accepterai la transigence. Non, on est vraiment dans quelqu'un qui est un peu, brut. Et qui va avoir tendance à aller plutôt direct vers la bataille, vers le conflit, vers le « je ne suis pas d'accord ». Pourquoi? À cause de cette immaturité, hein, avec le magicien. Et c'est aussi quelqu'un qui va prendre les choses trop au pied de la lettre. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va être plus papiste que le pape, on va dire, sur certaines choses. Je pense qu'on peut l'interpréter comme ça sur le Rajatabla. Donc c'est quelqu'un, on lui dit un truc et puis les gens diraient oui, mais bon, ça se fait comme ça, mais on peut aussi... Ah non, moi j'ai appris dans les livres que c'était comme ça que ça se faisait, c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. On m'a dit que c'était comme ça que ça se faisait, ok? Donc plus papiste que le pape sur certaines choses, mais on sent que c'est quelqu'un qui va quand même avoir beaucoup d'importance dans ta vie après. Donc il faut lui laisser le temps, beaucoup de temps. Avec l'étoile, on te dit plus tard, les choses se libéreront, plus tard, il se passera des choses. Mais en attendant, il se passera rien avec le pendu qu'une amitié. En gros, il faut rester dans la complicité, dans l'amitié. Il faut pas trop essayer de lui faire comprendre qu'il se trompe ou qu'elle se trompe. Il faut pas trop se mettre... sur son chemin trop souvent non plus, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui va faire encore pas mal d'erreurs. En gros,
C'est quelqu'un qui va s'en prendre plein la tête, qui a besoin de s'en prendre plein la tête avant de pouvoir revenir vers toi. Donc il n'y a pas de doute que cette personne va revenir vers toi, mais d'abord il y a comme des expériences à vivre et voilà, c'est pas avec toi qu'il faut qu'il ou elle les vive, on a l'impression. Donc je sais pas quelle était ta question, mais voilà, voilà ce que moi j'ai pu en avoir. Ici on a un 8 d'automne, donc un 8 d'or. On a un perroquet, très studieux. En gros, on te dit pour l'instant, c'est le moment d'étudier. Pense pas trop à cette personne-là. C'est le moment parfait pour apprendre tout ce que tu peux. Tu peux reprendre des études, tu peux aller à un séminaire ou carrément diriger toi-même ta recherche. Fais le travail le mieux que tu peux et la loi de l'attraction va te combler de prospérité et de progrès dans ta carrière. Donc on est plutôt dans un moment studieux, dans un moment où il faut pas trop se soucier des personnes un petit peu immatures qui peuvent être importantes quand même dans ta vie, mais plus tard. Voilà. Abstrait, hein. Bon, j'espère que ça vous aura ça vous aura parlé, tout simplement. J'espère que vous aurez compris voilà des explications que j'ai pas forcément moi compris puisque je ne connais pas votre question. N'oubliez pas que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Alors, on continue et on va aller avec notre option numéro 4. J'ai nommé le petit singe et avec le petit singe, eh bien, on va commencer par notre situation. Alors, premier petit le normand, situation et idéalement, il faudrait que toi, tu retrouves quelque chose, que ça te parle d'une manière ou d'une autre par rapport à ta question ou par rapport à ce que tu veux. Ok. Alors, ici, on a des poissons. Il y en a une personne qui regarde les poissons. Donc, on a une personne qui a l'air d'être très intéressée par l'argent. Cette personne est vraiment obnubilée par les poissons. Ici, c'est pas quelqu'un que tu connais énormément. On a le parc, hein, donc ce n'est qu'une connaissance. Et toi, tu regardes dans le parc, tu regardes la personne qui regarde le poisson. On a déjà déjà tout le tableau. Et derrière toi, bon, on a l'impression qu'il y a des choses qui se passent, mais ça va, ça vient. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à un investissement ou quelque chose, ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'intéresse. Je pense pas que ce soit forcément un intérêt amoureux. Mais c'est peut-être quelqu'un qui s'y connaît beaucoup d'un point de vue économique, et je sais pas, ça t'intéresse de te dire, bah tiens, si je connaissais cette personne, ou alors c'est une personne qui t'intéresse pour d'autres aspects, mais cette personne est un petit peu obnubilée par l'argent. Bon, voilà, si tu t'es retrouvé à peu près dans la situation, bah c'est super. Alors, maintenant, on va faire le petit Lenormand de la vérité, on va voir s'il nous dit quelque chose de plus, quelque chose d'autre, une autre situation, on va voir si ça te parle aussi ou pas. Alors, petit Lenormand de la vérité, on y va, on a ici un arbre, encore les poissons, on a une bague, ça c'est toi, et ici on a le renard. Je pense que dans ce cas-là, le renard c'est toi. Ça parle de ton intelligence, ça parle de ton cerveau, de ton côté rusé. On a l'impression que on est sur des sujets d'argent. Hein. On a 2 fois les poissons, donc on a vraiment l'impression qu'il y a des sujets d'argent. Et on a l'impression que tu recherches comme une union, que tu recherches comme une coopération avec cette bague par rapport à des projets, par rapport à des gros projets, puisqu'on est avec un arbre, donc ça a des racines, ça a des feuilles, c'est un gros projet, et voilà, qu'il faut être très, très rusé, très futé dans cette histoire. Bon. Alors, parlons-en de ces projets d'argent. On va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de dire dessus. On y va, on va commencer tout de suite et on va voir la réponse. Compliqué. Ça m'a l'air d'être une histoire compliquée. Donc, on ne nous a pas dit ni un oui ni un non. On nous dit juste attention, quoi. C'est pas un truc très clair. C'est pas un truc facile, en tout cas. Donc, on est dans le compliqué. Pourquoi c'est si compliqué? Alors, ici, on a la Sainte. C'est pas la Sainte qui gagne le plus d'argent. Hein. Ici, donc, on a le Capricorne avec le Poisson. On a plutôt l'impression d'être dans une période de vache maigre que dans l'abondance de waouh. Hein. Ici, on a le Conquistador avec l'uniforme, un professionnel masculin.
On a l'impression de quelqu'un qui sait faire son métier, qui sait faire bonne apparence, qui sait faire qu'on croit vraiment en son projet. Entre deux mondes. On a l'impression que vous n'êtes pas dans les mêmes mondes avec cette personne, que... Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser aux crypto-monnaies. Bon, les crypto-monnaies, je sais qu'il y a des gens qui ont gagné plein d'argent, je sais que c'est super. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont perdu plein d'argent. Et puis il y a ces personnes qui essayent de vous vendre des crypto-monnaies, alors quand vous n'avez rien demandé. Si vous avez envie de vous passionner pour les crypto-monnaies, moi je trouve ça génial. Il faut étudier, il faut s'intéresser, il faut comprendre, c'est extra. Vous vous lancez. Il faut rentrer dans le monde des crypto-monnaies. Mais le truc où on te dit, oh là là, tu vas faire un bel investissement, tu vas gagner plein d'argent, et alors que tu n'y connais rien, qu'on t'explique rien, et que ça me plaît pas trop. On te dit, bon, tu restes dans ton monde gris, mais tu vas quand même profiter du... J'aime pas trop ça. Donc, on a l'impression que vous n'êtes pas dans le même monde, et vous parlez pas vraiment la même langue, en gros. Alors, on a le jugement. Avec le jugement, on te dit, il faut garder les yeux bien ouverts. Bien ouverts. Il faut vraiment que tu sois honnête avec toi-même. Objective. Regarde bien les choses telles qu'elles sont et juge. Peut-être que c'est super intéressant. Peut-être que c'est la grosse arnaque. On a un 8 d'épée qui n'est pas une bonne situation pour prendre une décision, honnêtement. Quand on est pieds et mains liés, avec 8 épées à côté et sur le bord d'une falaise, c'est pas là qu'on prend les meilleures décisions. On prend des décisions pour se sauver, pour survivre, mais c'est pas là où on peut dire non, là j'ai vraiment fait l'investissement du siècle, j'étais vraiment dans... Non, en général non. Il y a des choses qui sont pas bien dans cette histoire. Non seulement c'est compliqué, mais en plus cette carte-là, c'est la carte. Sur 78, il y en a une, la carte du mensonge. Et ça montre qu'il y a des choses qui sont pas claires, qui sont pas honnêtes, qui sont pas... Franchement, si vous avez posé cette question-là pour un investissement, moi je vous dis tout de suite, je ferai pas. Alors si c'est pour une personne, j'y irai pas non plus. Il y a des choses qui sont trop louches dans cette histoire. 10 d'or, ah oui, ça c'est ce qu'on montre. 10 d'or, regardez tout cet or, il y en a partout, c'est merveilleux. 3 de bâton. Et l'ermite, d'accord. On finit sur une carte qui ressemble beaucoup entre la sainte et puis notre ermite. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas eu d'évolution, quoi. Tu commences peut-être que tu en as besoin, il y a une envie de sortir d'une situation désagréable. Et on voit comme un espèce de potentiel, mais ce potentiel, ce sera toujours pour plus tard. Plus tard, non mais là, c'est pas encore le moment, ce sera bientôt. 3 de bâton, on attend. Finalement, tu restes tout seul dans ton coin à attendre, et puis à un moment, tu te rendras compte que, non. Alors, comme je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien que je raconte des anecdotes, je vais vous en raconter une. Il y a beaucoup d'escrocs ici, comme partout malheureusement. Mais bon, quand on parle pas très bien la langue au début, c'est encore pire. Et donc, j'ai une personne qui est venue et qui m'a dit, écoutez, je suis là, on est de l'immeuble d'à côté. Il y avait juste un immeuble en réparation, en construction à côté de chez moi. On est de l'immeuble d'à côté, on a fait des tâches sur votre terrasse. Donc, c'est normal, on va tout vous repeindre complètement gratuitement. Il n'y a pas du tout de problème. Et donc, il y a même l'architecte de la maison d'à côté qui est venu voir et tout, et qui a dit, bon, c'est clair, c'est bon. Il dit, bon, mais il me faudrait juste un petit peu d'argent parce qu'on va aller acheter la peinture. Sans la peinture, ça, ce sera à vos frais, mais nous, on s'en occupera, etc. Bon, moi, une gourde, évidemment. Surtout, j'avais vu l'architecte de la maison d'à côté qui était venu leur parler, donc je dis, bon, c'est bon. Donc, j'ai donné l'argent. Et puis, j'attends qu'ils reviennent. Puis j'attends. Et puis j'attends toujours. Parce que après je suis allée voir l'architecte d'à côté et je lui dis, il me dit, non, vous les connaissez ces gens-là? Je lui dis, ils sont avec vous. Il me dit, non, pas du tout, je suis venue les voir justement parce qu'ils me semblaient louches. Je dis, vous auriez pu venir me voir moi. Parce que justement, c'est parce que vous êtes allés les voir que moi ça m'a donné la confiance et que j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas louches. Donc voilà, super, vous vous êtes fait avoir, vous m'avez fait avoir dans l'histoire. Ah bon, pardon, désolé. Mais même après avoir compris en fait que ces personnes m'avaient escroqué, je me suis retrouvée comme une idiote à continuer d'attendre en disant non mais ils vont peut-être revenir quand même avec la peinture. Peut-être. Non mais ayons foi en l'humanité. Peut-être quand même que ils vont revenir avec la peinture. Spoiler.
Non, ils sont pas revenus avec la peinture. Et je sens que c'est ça, tu vois. Je te vois là en train d'attendre que... Non, mais l'argent va arriver là. Non, mais ça va arriver là. Non, mais... Et voilà. Et t'es là et tu te dis, ils vont pas revenir avec la peinture. Reviendront pas. Surtout là, ce mec-là, le conquistador, là, il est trop beau pour être vrai, non? Il fait un peu trop, je sais pas, il m'inspire plus confiance. À une autre époque, j'aurais dit, waouh, t'as vu, il me donne confiance. Ben non, non. Alors, le pingouin, qu'est-ce qui se passe avec notre pingouin? C'est un roi d'été. Il est chaud, bouillant, câlin, fidèle. Qu'est-ce qui se passe avec notre pingouin? On te dit, tu viens de commencer une relation nouvelle ou de connaître une personne dans laquelle tu peux avoir confiance. C'est possible que ce soit une personne qui parle directement depuis le cœur et qui te donne un conseil sage et avisé ou compassif. Je vais vous dire, bon, jamais je dis ça, mais là, dans ce cas-là, le pingouin, c'est pas lui. Hein. Le pingouin, c'est soit moi qui vous dit attention, il y a quelque chose de louche, soit les autres personnes qui sont autour de vous et qui disent tu vas pas faire confiance à cette personne-là, là vous aurez un pingouin. Mais surtout ne pensez pas que cette pingouin c'est cette personne-là. C'est un mauvais pingouin. Voilà, eh bien j'espère que là on a vraiment une mise en garde. Donc j'espère que les personnes qui avaient besoin d'écouter cette mise en garde l'auront écouté. Donc sachez que on nous dit pas que c'est catastrophique, mais on nous dit quand même que c'est très compliqué. Il faut vraiment être sûr de ce que tu veux faire, que c'est vraiment ta décision et que tu te laisses pas emporter par le côté marketing et intelligent de quelqu'un d'autre. Voilà donc, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne. Alors, nous, on termine avec la dernière option, j'ai nommé Mister Koala. Alors, Mister Koala, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On y va. On commence donc par le petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, idéalement, il faudrait que tu retrouves une situation qui te parle et par rapport à ta question aussi. On y va. Tac, 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 ok. Alors, secret, encore, décidément, il y a du secret aujourd'hui. On a ici un secret, on a un bateau. On a l'impression que là, c'est toi qui as envie d'aller découvrir le secret. On a l'impression que c'est toi qui mets les voiles pour aller découvrir un gros secret. Tu as déjà fait du ménage dans ta vie avec la faux et surtout par rapport à une personne que tu ne veux plus voir, qui a l'air de te regarder toujours, mais que toi, tu ne veux plus voir. Tu veux vraiment couper avec quelqu'un, que ce soit de la famille, que ce soit quelqu'un du travail, que ce soit une relation amoureuse. Et tu as envie vraiment soit de partir en secret, c'est possible aussi, soit de partir pour aller découvrir un secret. Bon. Si tu t'es retrouvé dans cette situation, eh bien, c'est le moment de voir le petit Lenormand de la vérité et ce qu'il a envie de nous raconter. 4, ok. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, petit Lenormand de la vérité? Oups. Non. Alors, ici, on a un ours. Et ça, c'est toi. On a l'impression que tu es quand même assez motivé. Tu fais pas mal d'efforts et tu veux y aller, tu veux avancer. Les poissons sont derrière toi, le chien aussi et l'enfant. On a l'impression que tu laisses quand même beaucoup de choses derrière. Des fois, on part vers quelque chose, mais on abandonne certaines choses, mais on n'est pas obligé de tout abandonner. Hein. Donc, pense à ne pas laisser trop derrière toi. Il y a un enfant ou des enfants, ça peut être ton enfant intérieur, ça peut être ton neveu, ça peut être tes enfants, évidemment, tes petits-enfants. Il y a des amis sincères aussi. Et n'abandonne pas non plus l'argent. N'offre pas tout comme ça facilement. Voilà, pour vouloir trop t'en aller trop vite, tu pourrais peut-être oublier certaines affaires d'argent. Bon. Alors, on va avoir ici notre réponse à ta question du oui ou du non. Je vais boire un petit coup et on y va. Alors, c'est parti. Donc, quelle est la réponse? Repose ta question. Bon. D'accord, je suis d'accord, on y va, on va reposer la question. En gros, ils ne veulent pas répondre facilement. Alors, repose ta question, on y va. C'est
c'est pour bientôt. Ça va arriver. Donc, on a plutôt une réponse positive. Ok. On va les mettre là. Alors, pourquoi d'abord on nous a dit reposer la question et pourquoi c'est proche? Alors c'est très très drôle parce qu'on a nos personnages. Je ne sais pas si vous avez regardé les autres options, mais dans une option, on a eu le pur lion sur son trône. Et dans l'autre option, on a eu le pur fou, Verseau, qui partait faire ses folies. Et là, ils se sont retrouvés, les deux. Et le Verseau a fait tomber le lion de son trône et il est en train de se tordre de rire en disant « T'as vu ta tête ?» C'est dingue, non? Si vous avez utilisé les questions, je suis sûre que ça aura une signification pour vous par rapport aux questions que vous avez posées où il y avait le fou et puis le lion. Mais je ne sais pas laquelle. Alors, ici, on a les voyages. Ok. Avec les voyages, on sent aussi par rapport à ce bateau. Hein. On a les cycles, d'accord. On a le monde en négatif. Moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas partir trop loin quand même. Enfin, je veux dire, si tu fais un voyage, c'est bien, mais je ne pense pas que ce soit un voyage définitif qu'il faille faire. Il ne faut pas essayer de régler tes problèmes en t'éloignant, en fait, de la situation. Et savoir que les choses finissent toujours par revenir, quand même, avec les cycles. Par contre, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui t'a coupé les ailes avec le monde, ici, le monde en négatif, mais qui peut aussi vouloir dire ne pars pas trop loin. Alors, ici, on a un as d'épée qui, franchement, fait peur. D'accord. Donc, une idée, quelque chose, une idée importante. C'est qui, ça? C'est une reine. C'est une reine de bâton. D'accord. Elle a l'air contente. On a ici, normalement, le jugement. Hein, puisque, bon, grâce au numéro, on a un 20. Donc, normalement, c'est le jugement. On va facile, ces cartes-là. La papesse, par contre, elle est très belle. Et ici, on a un roi. Non, c'est pas un roi, ça c'est un page seulement. Un page de coupe. Eh bien, elles sont pas faciles ces cartes. Elles ne m'aident pas du tout d'un point de vue visuel. On a l'impression que... Bon, c'est toi, ici, on va dire que c'est toi, hein, la reine de bâton. Donc, il faut être fort comme la reine de bâton. Il y a une idée forte, donc ça c'est bien, tu as le pouvoir, hein, tu as vraiment pris le pouvoir. Il ne faut pas forcément t'éloigner beaucoup, mais le pouvoir tu l'as. Tu as aussi l'épée dans la main, sans avoir besoin d'être reine d'épée, ce qui est assez agréable. Et on a l'impression qu'il faut que tu vois très clair, que tu prennes des décisions en ayant mûrement réfléchi. Et ici, on a la papesse. La papesse, elle ne prend pas des décisions comme ça à la va-vite. Hein. Elle organise, elle pense, elle réfléchit tout son projet, tout. Et elle prend des décisions qui sont vraiment les bonnes pour elle. Pas prise sur le coup de la colère ou parce qu'elle ne pouvait rien faire d'autre. Donc elle est assez froide, cette papesse ici, on dirait presque la reine des neiges. Et on a ici ce page de coupe. Alors ce page de coupe, est-ce que c'est une personne qui est importante pour toi? Est-ce que c'est une personne qui va revenir? Honnêtement, celle-là, je trouve que c'est la plus compliquée à interpréter. Pourquoi c'est proche? Est-ce que l'heure du jugement est proche? Est-ce que le moment où tu vas tout comprendre ou avoir cette idée est proche? Est-ce que le moment où tu vas pouvoir de nouveau ouvrir tes ailes est proche? Ben, je le souhaite. Mais honnêtement, je ne sais pas si c'est la fatigue d'avoir fait 5 options à la suite ou si c'est les cartes qui ne me parlent pas non plus. Ou si c'est le message qui est tellement ponctuel par rapport à une question que j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. On va voir si ici on a une carte qui nous aide un peu plus. On a la justice, donc la justice, le jugement. On a l'éléphant. Et on te dit, après avoir vérifié de manière impartielle toutes les preuves, il y aura des décisions justes qui seront prises. Il faut avoir de la compassion pour les autres et essayer de voir tous les points de vue du désaccord. Voilà, je pense qu'il y aura des décisions justes qui seront prises. Je pense que c'est pour bientôt, que les choses vont être mises à nu, que les choses vont être mises au clair et que c'est positif pour toi. Voilà. Désolée de ne pas avoir été plus loquace sur cette option. Je la sens pas.
Vous me direz, j'espère que certaines personnes vont, dans les commentaires, vont la comprendre par rapport à votre question, parce que vraiment, moi, je vois pas du tout de question par rapport à ça. Et si vous l'avez comprise, eh bien, merci d'en faire partager les autres et de me faire partager, de me faire participer aussi à ça, parce que vraiment, j'ai le koala, là, j'ai eu du mal. Voilà, eh bien, je suis désolée pour cette option un peu énigmatique, mais j'espère que peut-être, pourquoi pas, je sais que vous avez beaucoup de connaissances et que vous comprenez souvent les cartes à votre manière par rapport à votre situation. Donc, j'espère quand même que vous aurez compris. Et bon, si ça vous a plu quand même, un petit j'aime, un petit commentaire, et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.